Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Cyrielle Cohen. Et direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic. Olivier, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de plusieurs choses, bien évidemment. La décision est tombée, le ministère de la Santé l'a annoncé hier. Les voyageurs en provenance de 18 pays supplémentaires devront s'isoler 7 jours dès leur arrivée. Et parmi ces pays figure la France. Les voyageurs en provenance des pays de cette nouvelle liste devront effectuer un test PCR à leur arrivée à l'aéroport Ben Gurion, puis 7 jours d'isolement. C'est seulement après avoir reçu une réponse négative qu'ils pourront sortir de cet isolement. Les personnes vaccinées ou guéries du coronavirus devront également respecter cette quarantaine. Hier, la confusion a régné autour de cette décision. Une commission de la Knesset avait annoncé dans un premier temps que la décision entrerait en vigueur dès le 6 août, c'est-à-dire à partir de vendredi. Quelques heures plus tard, le ministère de la Santé a annoncé que la date de début de cette mesure était le 11 août, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et ce n'est pas la seule décision par le gouvernement dans le but de lutter contre la nouvelle vague de contamination que connaît Israël en ce moment. Exactement. En effet, plusieurs mesures ont été prises hier soir par le cabinet Corona. L'extension du passeport vert aux endroits où il y a une foule de moins de 100 personnes et pour tous les âges à partir de ce dimanche. L'obligation de porter des masques même dans les espaces ouverts où il y a 100 personnes ou plus. Recommandation pour le secteur privé de passer à un format de travail à domicile, obligation d'isolement pour un adulte vacciné qui s'occupe d'un mineur de moins de 12 ans et qui s'est avéré être positif au coronavirus. Et puis enfin, plus de contrôle de police pour vérifier le respect de l'isolement. Le Premier ministre Naftali Bennett a appelé les Israéliens à respecter les mesures prises par le cabinet coronavirus afin, a-t-il dit, d'éviter un confinement pendant les fêtes de Tishri. Sécurité à présent avec vous. Après le ministre de la Défense, c'est au Premier ministre de lancer un avertissement à l'Iran. Nous nous efforcerons de mobiliser le monde entier, mais le moment venu, nous savons comment agir seul. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre. Il a ajouté que l'Iran connaît le prix que nous faisons payer lorsque quiconque menace notre sécurité. Ces avertissements ont été lancés après l'attaque meurtrière par drone la semaine dernière contre un navire ayant des liens avec Israël. Ça s'est passé dans le golfe d'Oman. Et la nouvelle ambassadrice d'Israël en France, elle a été nommée. Il s'agit de Yael German. Alors Olivier, présentez-nous celle qui va représenter Israël à Paris. Yael German est historienne. Elle est rentrée en politique en 1998 lorsqu'elle est devenue maire de Herzliya jusqu'en 2013. La même année, elle a été élue sur la liste de Yesh Atid pour la Knesset. Elle a été ensuite ministre de la Santé dans l'un des gouvernements de Binyamin Netanyahou. Il s'agit d'une nomination du ministre des Affaires étrangères Yair Lapid. Yair Lapid a aussi nommé Shimon Salomon comme ambassadeur d'Israël en Angola. Ils feront un travail formidable en représentant l'État d'Israël et ses intérêts. Je suis fier d'eux. Il les remercie d'avoir accepté de représenter Israël. Je leur souhaite beaucoup de succès, a déclaré Yair Lapid. Et pour terminer, Olivier, il y a eu hier plusieurs feux de forêt qui se sont déclarés près de Jérusalem. Des habitants ont dû quitter leur maison. Oui, il a fallu 6 avions de pompiers ainsi que 11 unités de pompiers pour essayer de contenir ces incendies. Des incendies qui s'approchaient du village de Shoresh, situé à 5 km à l'ouest de Jérusalem. Bien qu'Israël connaît actuellement une vague de chaleur, le commissaire au secours et aux incendies, Dedi Simchi, a déclaré que c'était la main humaine qui était responsable de ces incendies. On reviendra bien entendu sur ces incendies et beaucoup d'autres sujets. Ça sera dans la revue de la presse et des médias israéliens que j'aurai le plaisir de vous présenter dans 25 minutes. On en parlait il y a quelques instants de la vague de chaleur que connaît actuellement Israël avec des températures qui continuent d'augmenter. Il va faire encore très très chaud aujourd'hui en Israël. Attention, il fera 32 degrés à Haïfa, 33 à Tel Aviv, 34 à Ashdod, 35 degrés ici à Jérusalem, 40 degrés à Beersheva et 42 degrés à Eilat.